Ce matin, notre gouvernement rend public ses réponses aux recommandations formulées par la Commission sur l'état d'urgence dans son rapport final déposé l'an dernier. Le commissaire Rouleau et son équipe ont effectué un travail extraordinaire dans un échéancier très serré et je profite encore une fois pour l'occasion de les remercier. Afin de donner suite aux recommandations du rapport final de la Commission Rouleau, le gouvernement du Canada consultera les provinces et les territoires, les partenaires autochtones, les parties prenantes et la société civile au sujet des 22 recommandations en lien avec la loi sur les mesures d'urgence, y compris en cherchant à obtenir leur point de vue sur des modifications législatives potentielles telles que décrites dans ces recommandations. Au cours des prochains mois, nous poursuivrons notre travail afin de mettre en œuvre les mécanismes de coordination, surtout coordination policière et de surveillance nécessaires afin que nous soyons prêts à réagir rapidement à toute éventualité. Et je suis, comme toujours, maintenant très heureux de répondre à vos questions. Antoine. Oui, bonjour, M. Leblanc. Il fait plaisir de vous voir. Pareillement. La rue Wellington, ça fait 1 an que vous avez déposé une offre à la Ville d'Ottawa. Où est-ce qu'on en est? Quelle était la valeur de cette offre-là? Et où est-ce que vous en êtes en ce moment? Sure. So on va commencer en français et ensuite en anglais. Il n'y a pas de doute que la question de la rue Wellington, la juridiction des forces policières sur la rue Wellington était au cœur des discussions entourant la loi sur les mesures d'urgence et les manifestations qu'on se souvient ont été là il y a 2 ans. Je sais que mon collègue, le ministre Duclos, et d'autres intervenants, pas moi-même, sont en train de travailler avec les autorités municipales. Je ne suis pas au courant du montant de l'offre. Je ne sais pas si on fait ce genre d'offre-là publiquement. Mais je sais que c'est une discussion continue et je suis tout à fait prêt à travailler avec mes collègues s'ils ont des pistes de solutions quant à cette question-là. Ça s'est rapproché, par exemple, parce que les négociations avancent. Je veux dire, ça fait 1 an que ça ne semble pas bouger, là. Moi, je n'aurais pas dit que ça ne semble pas bouger. C'est lent. Comme toute chose gouvernementale, ça prend souvent trop longtemps. Et je sais que ça, évidemment, entame d'autres ordres de gouvernement, la municipalité d'Ottawa, possiblement la province de l'Ontario. Et ça ne s'encadre pas, c'est simplement qui a le titre, l'acte de transfert sur la rue Wellington. C'est enveloppé avec des questions de compétences policières, de juridiction policière, le rôle de la GRC, les polices municipales d'Ottawa. Alors, moi, d'après que j'ai compris, ces discussions-là avancent et en temps et lieu, mes collègues ministres auront quelque chose à dire. Valérie? Des lois comme ça, combien de temps ça peut prendre? Combien de temps vous donnez? Bien, écoutez, moi, je suis aussi impatient que vous, Valérie. Je comprends l'importance de procéder d'une façon appropriée. Je comprends aussi que changer la loi sur les mesures d'urgence, comme changer les lois qui gouvernent les organisations ou les instances de sécurité nationale ne sont pas simples. Dans le cas de la loi sur les mesures d'urgence, on veut évidemment parler à nos partenaires dans la fédération. Vous pouvez imaginer la réaction des gouvernements, que ce soit le Québec ou d'autres provinces, si on procédait unilatéralement à modifier la loi sur les mesures d'urgence. Dans la loi, il y a énormément d'obligations en termes de consultation provinciale et nous les avons respectées. On comprend l'importance de ça. Alors, nous allons faire ces consultations, nous allons entamer ces discussions, mais on reconnaît aussi que dans le contexte d'un Parlement minoritaire, il faut établir un consensus au sein du Parlement pour adopter un tel projet de loi, mais c'est un travail que nous avons hâte de faire. Est-ce que c'est votre souhait d'ajouter la menace à l'économie comme une menace à la sécurité nationale? Bien, nous avons, quand nous avons invoqué la loi sur les mesures d'urgence, reconnu qu'il y avait une urgence économique, qu'il y avait des milliers d'emplois qui étaient en jeu, il y avait des frontières internationales qui étaient bloquées. Moi, j'ai eu plusieurs discussions avec le premier ministre de l'Ontario qu'il n'était pas... Bien, nous avons avancé il y a 2 ans que c'était une menace importante. Nous croyons encore
que la sécurité économique du Canada est un facteur important pour un gouvernement de considérer. Et dans nos discussions avec les provinces et les territoires et d'autres intervenants, nous allons trouver la meilleure façon, j'espère, de faire qu'est-ce que le commissaire Rouleau nous a demandé de considérer. C'est comment aligner l'article 2 de la loi sur le service de renseignement avec la loi sur les mesures d'urgence. Dans un gouvernement minoritaire, ça prend un consensus pour faire ces modifications-là. Sentez-vous qu'il y a un consensus? 50% Non, bien sûr, oui, mais sentez-vous que le climat politique en ce moment est consensuel, suffisamment consensuel pour faire une modification législative? Bien, moi, je suis toujours optimiste. Moi, je ne passe pas mon temps à être pessimiste sur la capacité du Parlement de fonctionner. Nous sommes responsables comme gouvernement de notre propre comportement au Parlement. Je vous laisserai juger le comportement de d'autres partis d'opposition. Cependant, la commission Rouleau, le commissaire Rouleau a fait un travail important, a soumis des recommandations législatives importantes. Il y a un comité mixte du Parlement qui penche sur ces questions-là. Alors moi, je suis tout à fait optimiste. Si on fait le travail qui s'impose au cours des prochains mois, que nous vous pouvons présenter un projet de loi qui attirera les votes nécessaires pour changer la loi. Sentez-vous que le fruit est mûr en ce moment? Moi, je suis toujours optimiste. Moi, je vois les fruits en ce moment, comme le toujours fruit mûrs. est mûr pour ça. Bien, le fruit est mûr pour que le gouvernement avance avec nos partenaires dans la fédération, parce que si, ultimement, on présente un projet de loi devant le Parlement dans ce sens-là, moi, j'aimerais pouvoir dire à mes collègues parlementaires que nous avons consulté et nous avons pris en considération les suggestions de nos partenaires dans la fédération, entre autres intervenants aussi. Merci beaucoup. Thank you very much.